L'actualité nationale ce lundi 17 juillet 2017 à travers la revue des titres sur Matin d'Éden. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Fraternité. Titre ce lundi, visite au Bénin de Doris Letade, ce qui a positivement marqué. La présidente suisse s'est allée dans les colonnes de Fraternité, page 2, tournée nationale des forces Corée. Pour un Bénin émergent, les FCBE du Borgou se mobilisent et puis une affaire de blanchiment d'argent rattrape un député et des Indo-Pakistanais. Les détails à retrouver dans les colonnes du quotidien Fraternité de ce lundi. Le Béninois libéré parle lui aussi de la visite des forces Corée pour un Bénin émergent, tournée nationale du bloc des partis de l'opposition. Les FCBE déraillent au nord, elles trahissent le rêve du retour de Boné Yahi, commente le quotidien. Le Béninois libéré à la une de ce même quotidien, on peut aussi lire Libération puis nouvelle garde à vue des Indo-Pakistanais dans l'affaire des 54 kilos de drogue. La vérité des faits à retrouver ou à lire dans les lignes du quotidien. Le Béninois libéré. On poursuit avec l'affiche du jour. Toujours pour le point de l'actualité nationale ce lundi, l'affiche du jour. Déclaration du président Talon sur le Bénin. Pourquoi dénigrer le pays que l'on gouverne? L'interrogation est à la une du quotidien. L'affiche du jour. L'affiche du jour mentionne aussi à sa une commune de Ouida. La mésentente entre conseillers fait reporter l'élection du nouveau maire. Ces titres à retrouver dans les colonnes du quotidien. L'affiche du jour de ce lundi. L'affiche du jour parle aussi de la fronde syndicale et écrit le syndicat des diplomates annonce 3 jours de sit-in à compter du mardi prochain. Donc demain, l'investigateur maintenant, le quotidien, l'investigateur relâche des trafiquants de drogue indo-pakistanais par la cour d'appel de Cotonou. Une décision dangereuse qui noircit la justice béninoise. Pourtant, cette affaire de poudre n'est pas un canular. Eh bien, ajoute le quotidien avec l'investigateur. On peut aussi lire lutte pour l'indépendance de la médecine au sud du Sahara. Raphaël Yao Tidibin, une chance pour le Bénin. C'est à lire dans les colonnes du quotidien l'investigateur. Les 4 vérités. Le quotidien Les 4 vérités qui parle aussi de Raphaël Tidibin ce matin. Après 57 ans d'indépendance au Bénin, Dr Raphaël Tidibin révèle la médecine naturelle. C'est à lire en page 3 du quotidien Les 4 vérités. La manchette du quotidien affiche ambition d'un proche du chef pour les législatives et contrôle de la mairie de Ouida. Mission périlleuse pour Célestine Adjanou. Les frondeurs peinent à s'entendre. L'homme de Sévérin Adjovi dérange, le fauteuil du maire reste toujours vacant pour défaut d'interprétation des tests. Les détails à propos de cet article, ce grand dossier sur l'élection reportée du nouveau maire de Ouida à trouver à lire dans les lignes du quotidien. Les 4 vérités. On poursuit maintenant avec l'événement précis de ce lundi matin. L'événement précis, mauvaise gouvernance du financement des plus pauvres. Le scandale microcrédit éclate, 16 milliards d'impayés démasqués. C'est à lire en page 3 du quotidien événement précis et puis messe d'action de grâce à Dieu à l'initiative de Eric Atineo, président de l'IUDB-ND section Burkina. La diaspora béninoise au Burkina Faso prie pour le rétablissement de Patrice Talon. C'est allié aussi avec l'événement précis. Maintenant, la une de l'informateur. Le quotidien L'Informateur, gouvernance sociopolitique au Bénin. Patrice Talon a changé la donne. Et puis rebondissement dans la crise à la renaissance du Bénin. Léadi Soglo passe à l'offensive et assille les dissidents en justice. Pendant ce temps, l'excellence Info écrit à sa une, l'Excellence Info, grogne au sein de la police nationale. Le DGPN doit jouer sa partition pour ramener le calme nécessité pour les 2 syndicats d'aller au dialogue avec Excellence Info. On peut aussi lire fête de la santé des produits du laboratoire GBE. Le docteur Raphaël Tidibin s'inscrit dans la continuité en matière de recherche scientifique.
On va continuer avec le quotidien La Boussole. La Boussole de ce lundi matin, tournée des FCBE, étape de Parakou. Faible mobilisation dans le soi-disant fief de Moniaï, absence totale des têtes couronnées. Notre le quotidien, même Aboubaka Yaya et Karim Moussouradou ont boycotté. Les détails à propos de la mobilisation ou de la tournée des FCBE à Parakou à retrouver dans le quotidien. La Boussole, on va poursuivre avec La Boussole qui mentionne aussi à ça une fronde syndicale. Les diplomates en sit-in de 3 jours dès demain. Les diplomates en sit-in de 3 jours dès demain. First Info, dossier 54 kg de cocaïne. Les Indo-Pakistanais blanchis libérés par la justice. Le CERTID les retient illégalement en garde à vue pour une affaire imaginaire de blanchiment d'argent. Le pouvoir fend le crâne à la justice. Les droits de l'homme bafoués. La suite de l'article est à découvrir en page 2 du quotidien First Info. Et on finit maintenant avec matin. On va finir plutôt, j'allais dire, on va finir plutôt avec un journal Palabre au quotidien. Palabre au quotidien de ce lundi matin. Rencontre hebdomadaire pour présenter les produits du laboratoire GBE au public. Le docteur Raphaël Tidimé lutte pour l'indépendance sanitaire du Bénin. Palabre au quotidien écrit également élection du nouveau maire de la commune de Ouida. Les vraies raisons du report s'inédié. La loi 2013-06 portant code électoral impur du Bénin expose ses limites malgré les prouesses des honorables députés de la 6e législature. La suite de l'article à lire dans les lignes du quotidien Palabre au quotidien. Merci à tous, à demain.